Quelle est la puissance de l'intelligence artificielle ChatGPT en droit? Pour le mesurer, je vous propose qu'on regarde comment cette intelligence artificielle arrive à répondre à une question juridique qui est simple. On va essayer de voir si cette intelligence artificielle arrive à comprendre un arrêt de la Cour de cassation. Et enfin, on va regarder les progrès qui ont été réalisés en un mois, parce que je l'avais déjà utilisé au début du mois, et je lui ai reposé les mêmes questions ce matin, et les réponses ont évolué. Je tiens à préciser que la date de cette vidéo, c'est le 30 décembre 2022, parce que je pense que dans quelques semaines, voire dans quelques mois, si je refais cette vidéo, les réponses seront complètement différentes. Alors d'abord, comment l'intelligence artificielle répond à une question simple? En fait, j'ai pris la dernière vidéo que j'ai faite sur le délai pour rompre une période d'essai. Pourquoi? Parce que c'est une question juridique qui est finalement très simple, qui repose en fait sur deux articles du Code du travail qui sont faciles à comprendre. Le Code du travail, il est en ligne sur Légifrance, donc les intelligences artificielles vont bientôt y avoir accès. En tout cas, elle n'y a pas encore accès pour l'instant, mais bientôt, elle pourra justement scroller tout Internet pour ça. Donc, elle aura accès à cette information. À cette question juridique simple, en fait, il y a une réponse qui distingue en fait la situation de l'employeur et celle du salarié. Et la seule petite subtilité, c'est la question du conflit des normes et l'application du principe de faveur entre la loi et la convention collective. Et voilà la réponse que me donne donc l'intelligence artificielle. Alors encore une fois, c'est une intelligence artificielle qui n'a pas encore accès à Internet, donc sa réponse, elle est fausse. D'accord. Mais déjà, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'elle est parfaitement argumentée. Je veux dire, ça, c'est un texte qui pourrait être rédigé par un juriste, d'accord. L'intelligence arrive à distinguer, vous voyez, différents cas de figure selon... et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'elle arrive à comprendre que les règles qui s'appliquent ne sont pas les mêmes selon la durée de la période d'essai. Ce qui est effectivement ce que j'explique dans ma vidéo. Bon, là, les délais sont faux, mais elle arrive à faire cette distinction, d'accord. Et surtout, le plus impressionnant, c'est cette dernière phrase-là. D'accord. Si la période d'essai n'a pas été expressément prévue, si les formalités n'ont pas été respectées, alors la résiliation du contrat de travail doit respecter les délais et les formalités prévues pour la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée. Autrement dit, l'intelligence artificielle, elle a réussi à me dire si on n'a pas respecté les règles sur la période d'essai, on bascule dans un autre régime juridique qui est celui de la rupture conventionnelle. Et ça c'est impressionnant. Elle a réussi à sortir du cadre de la question que je lui ai posée pour me faire une suggestion qui n'est pas bête en soi. La réponse est fausse, mais je veux dire, c'est impressionnant de se dire que cette intelligence artificielle, elle a réussi à identifier que quand on ne respecte pas certaines règles juridiques, on bascule dans un autre régime juridique. Vous voyez, ça c'est impressionnant. Comment l'intelligence artificielle arrive à comprendre un arrêt de la Cour de cassation? Alors j'ai pris un exemple simple, cet arrêt-là, je vous en mentionnerai le lien sous cette vidéo. C'est un arrêt que je connais bien parce que c'est un arrêt que j'ai obtenu, un arrêt de cassation publié au bulletin la semaine dernière. Vous voyez, le texte de l'arrêt, je l'ai mis en miniature ici, c'est quand même un sacré pavé. Mais j'ai pris cet exemple-là, pourquoi? Parce que la Cour de cassation, maintenant, elle fait un effort de pédagogie à vous faire l'exposé du litige, les moyens, la motivation, etc., la solution de la Cour de cassation. Donc maintenant, les arrêts de la Cour de cassation sont mieux structurés. Et j'ai posé à l'IA deux questions. Je lui ai dit, quelle est la solution dans ce texte? Et tous les étudiants en droit sont intéressés par ça, parce qu'ils voudraient que, justement, ChatGPT fasse leur fiche de TD à leur place. Les juristes aussi sont aussi intéressés par ça, parce que c'est vrai qu'on gagne du temps si, à chaque fois, on nous extrait directement la solution. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un copier-coller de l'intégralité de l'arrêt que vous voyez là. Donc j'ai mis, quelle est la solution dans ce texte? Et j'ai fait un copier-coller. Et la réponse, vous la trouvez ici, d'accord? C'est un court paragraphe, mais encore une fois, c'est impressionnant. Parce que déjà, la première phrase, l'IA dit, voilà, la solution dans ce texte, c'est de savoir si le recours, il est prescrit. Et après, c'est cette phrase-là qui est impressionnante. C'est-à-dire que le délai pour demander réparation des préjudices liés à la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante a expiré. Autrement dit, l'intelligence artificielle, elle est pédagogique. Elle a réussi à définir le terme de prescription qui a une signification très précise en droit en des termes que tout le monde peut comprendre, et cette définition-là, elle est parfaitement exacte. Donc vous lui posez une question sur quelle est la solution dans un texte qui est un pavé, et elle vous dit c'est sur une question de prescription, et la prescription, c'est ça. Franchement, c'est impressionnant. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est la phrase d'après. C'est que elle identifie parfaitement quels sont les enjeux du pourvoi que j'ai rédigé.
il a formé un pourvoi en avançant que la prescription ne devait pas courir à partir de la date à laquelle il a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante, mais à partir de la date à laquelle il a reçu un certificat médical énonçant ce lien. C'est exactement toute la thèse de mon pourvoi, dans les 2 branches de mon pourvoi qui ont été retenues par la Cour de cassation. C'est ce que je fais valoir. D'accord ? Et enfin, la 3e phrase, c'est « La Cour d'appel a rejeté cet argument en estimant que machin ». Donc ça, c'est pas la solution de la Cour de cassation, c'est la solution de la Cour d'appel. Donc il y a une erreur, mais en fait, j'ai regardé, c'est pas une erreur, parce que j'ai juste mis quelle est la solution dans ce texte. J'ai pas dit que c'est quelle est la solution de la Cour de cassation. Donc effectivement, dans ce texte, il y a 2 solutions. Il y a la solution qui a été retenue par la Cour d'appel et la solution qui a été retenue par la Cour de cassation. Et j'ai pas dit que c'était un arrêt de la Cour de cassation. Donc vous voyez, l'IA ne pouvait pas l'identifier. Et la seule chose qu'elle a identifiée, c'est qu'il y avait une solution qui avait été retenue, et cette solution, c'était la solution de la Cour d'appel. Donc vous voyez que c'est impressionnant, cette compréhension qu'elle a d'un arrêt de la Cour de cassation. Et j'ai reposé la même question, enfin, pas tout à fait la même question, c'est que la première fois, j'avais demandé quelle est la solution qui a été retenue, et là, je dis quelle est la question qui a été posée dans ce texte. Donc autrement dit, je dis qu'est-ce qu'il y a dans mon moyen de cassation, qu'est-ce que je demandais à la Cour de cassation de trancher. Et je refais, pareil, un copier-coller de tout l'arrêt, et voilà la réponse qu'il me donne. Donc l'intelligence artificielle me fait une réponse un peu plus détaillée, mais elle arrive parfaitement à identifier. D'abord, ce qui est impressionnant, c'est que elle identifie toujours que c'est une question de prescription. Elle arrive à contextualiser cette question de la prescription en s'appuyant sur un rappel des faits. Et ce rappel des faits, il est tout à fait juste. Et après, elle identifie le moyen de cassation que j'ai fait, et elle identifie parfaitement les 2 branches de mon moyen. Et ce qui est plus impressionnant, c'est que ça, c'est la première branche de mon moyen, d'accord, où je dis, effectivement, le certificat médical qui établit le lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, ça ne peut pas être l'examen tomodensitométrique, c'est-à-dire le scanner. D'accord ? Et la Cour de cassation nous dit, le scanner, effectivement, ne peut pas constituer le certificat médical qui établit le lien entre la maladie et l'exposition. Et voilà comment l'IA, elle synthétise tout ça. Je vous mettrai le lien vers cette présentation sous cette vidéo, parce que cette synthèse-là, elle est parfaite. Et c'est presque même mieux écrit que ce que mon moyen, cette espèce de gros pavé-là, eh bien, l'IA arrive à le synthétiser de manière exemplaire dans cette phrase-là. Donc vous voyez, c'est impressionnant quand même. C'est une intelligence artificielle qui est sur le point de mieux comprendre les arrêts de la Cour de cassation, mieux les synthétiser que nous-mêmes, et qui arrive même à mieux rédiger un argument que j'ai réussi à le faire à travers mon style en poulet qui est là. D'accord ? Enfin, regardons quels ont été les progrès de cette intelligence artificielle en moins d'1 mois, parce que j'ai commencé à l'utiliser au début du mois. J'avais posé donc une question simple. Comment faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ? Alors, c'est pas une question simple, c'est déjà une question qui est hyper technique, puisque ça demande, des connaissances en droit de la sécurité sociale. Mais la question en elle-même tient en peu de mots, entre guillemets. Et la réponse qui m'avait été faite au début du mois était assez juste. Il faut effectivement saisir un juge. Et ce qui est drôle, c'est que l'intelligence artificielle se réfère au tribunal des affaires de sécurité sociale qui a disparu, et maintenant on parle du pôle social du tribunal judiciaire. C'est pour ça que je pense que les connaissances de cette IA, elles sont datées, et ça explique aussi la réponse qui a été fournie sur la rupture de la période d'essai. Quand cette IA, elle aura le droit d'accéder à Internet, je pense qu'elle nous fera des réponses qui seront beaucoup plus précises et beaucoup plus justes au regard du droit positif. Ce qui est impressionnant aussi, c'est ce 2e paragraphe. Parce que la question qui était posée, c'était comment on fait reconnaître la faute inexcusable. Et l'IA nous dit, en fait, pour comprendre cette question, pour répondre à cette question, il faut savoir ce qu'est une faute inexcusable. Et donc elle va essayer de définir la faute inexcusable. Alors la définition qu'elle donne, elle est fausse au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, mais peu importe. Elle nous a donné cette définition. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment une intelligence artificielle, mais c'est une intelligence au sens où, pour répondre à une question, il faut parfois faire le détour préalable par une définition, pour pouvoir mieux comprendre comment on peut ensuite faire reconnaître cette faute inexcusable. Et enfin, vous voyez, cette intelligence artificielle, elle est prudente, parce que, c'est soumis à une procédure juridique, il est recommandé de se faire accompagner par un avocat pour faire valoir ses droits, etc., de la même manière qu'elle avait déjà été prudente dans la réponse qu'elle m'avait fournie auparavant. J'ai reposé la même question donc ce matin, et donc là vous avez une toute autre réponse qui a été fournie, réponse qui est beaucoup plus argumentée, qui est
tout à fait juste dans ce premier paragraphe-là qui nous dit pour qu'il y ait une faute inexcusable, il faut impérativement qu'il y ait un accident du travail ou une maladie professionnelle qui ont été reconnus auparavant. Ça, c'est absolument juste, d'accord? Après, effectivement, sur la procédure, elle me dit une chose qu'elle ne disait pas il y a un mois, qui, pour le coup, est un peu foireuse sur la procédure de reconnaissance devant la CPAM. Mais là, encore une fois, vous voyez, cette intelligence artificielle est encore coupée d'Internet, donc elle ne peut pas encore nous donner des informations qui sont plus en corrélation avec le droit positif. Et enfin, il y a un conseil à la fin, un conseil, vous voyez, encore une fois, elle sort du cadre de la question pour vous faire une suggestion qui est tout à fait pertinente. Il est important de signaler l'accident ou la maladie professionnelle dans les plus brefs délais afin de faciliter la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de votre employeur. C'est juste, c'est vrai, vous voyez. Donc c'est impressionnant de voir qu'elle arrive à partir d'une question précise, vous donner une réponse argumentée, et enfin, à la fin, s'extraire de ce contexte-là pour éventuellement vous donner un conseil qui, pour l'instant, est exact. Et enfin, voilà, je finirai là-dessus, j'avais posé une question encore plus précise sur les délais de prescription pour faire reconnaître une faute inexcusable en droit de la sécurité sociale. Donc là, je ne m'attendais pas à avoir une réponse. Et effectivement, au début du mois, elle m'a répondu, j'ai pas accès encore à Internet, aux informations en temps réel. D'accord? Et là, aujourd'hui, je ne sais pas si l'IA a vraiment accès à tout Internet, mais j'ai relancé la même question et elle m'a donné une réponse sur les délais de prescription en droit de la sécurité sociale. Bon, le reste de la réponse est faux, hein, mais elle arrivait à identifier qu'il y avait différents types de délais, la prescription triennale, la prescription biennale et la prescription de 1 an dans certains cas. Elle reste toujours prudente, mais vous voyez, elle a fait des progrès qui sont phénoménaux, quoi. Et voilà, je pense qu'on peut s'inquiéter un peu sur l'avenir de ce que va devenir le droit avec une intelligence artificielle comme celle-ci. Je vous tiendrai au courant de mes prochaines analyses sur cette thématique. À bientôt.